Bonsoir Slimane. Bonsoir. D'abord donc, quelle est la portée de cette annonce? Alors, on peut dire que pour le Maroc, c'est un succès d'estime. C'est même le 5e, puisqu'il y a eu Donald Trump dans son premier mandat qui avait reconnu, lui, la marocanité du Sahara occidental, qui a été suivi juste après par Benyamin Netanyahou, donc, qui reconnaît la marocanité du Sahara, moyennant évidemment la normalisation avec l'État d'Israël. Tout cela s'est fait dans ce cadre-là. Ensuite, il y a eu l'Espagne. Mais l'Espagne ne dit pas qu'il y a une marocanité du Sahara. Elle dit que parmi les deux options qui sont proposées pour régler ce problème du Sahara qui dure depuis 50 ans, il y a le choix de l'ONU, c'est-à-dire organiser un référendum sous contrôle international pour que les populations du Sahara occidental, celles qui sont sous contrôle marocain dans les 80% du territoire, et celles qui sont réfugiées en Algérie, qui sont à peu près 200 000 si les statistiques sont fiables, que ces populations-là se déterminent, parce que le mot capital pour les Nations Unies, c'est l'autodétermination. Et le nom de Sahara occidental, la qualificative, c'est territoire non autonome encore. Donc ça, c'est la première option. Un référendum où la population déciderait librement soit de se rattacher au Maroc, soit de prononcer sa propre indépendance. Ça, c'est la position de l'Espagne ? Non, ça, c'est de l'ONU. L'Espagne a soutenu l'autonomie du Maroc. Donc la deuxième option... Comme la France et le Royaume-Uni. C'est ça. Voilà. Disent que la solution marocaine, c'est-à-dire que le Sahara occidental est marocain, mais que les populations qui y habitent peuvent voter un statut d'autonomie à l'intérieur du Maroc. Alors que change le soutien apporté par tous ces pays, Royaume-Uni, France, Espagne, au plan d'autonomie marocain? Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, sur le plan purement politique, on peut dire que le Maroc peut dire que 3 pays, 3 des 5 membres du Conseil de sécurité permanent, donc, c'est-à-dire Angleterre, France, États-Unis, penche pour la solution, le volet marocain de la solution. Mais sur le plan juridique, le territoire ne sera considéré vraiment comme juridiquement marocain. C'est par un processus qui passe par l'ONU. Il y a une validation, une homologation. Ce n'est pas aussi évident que cela. En revanche, sur le terrain, le Maroc continue de travailler, d'administrer le territoire. Des Marocains du Nord descendent s'établir au Sahara et donc qui seront appelés à voter le jour où il faudra voter. Et on peut penser qu'ils pencheront pour le Maroc. Et les pays qui ont reconnu la validité de la solution marocaine, c'est-à-dire une autonomie, eux vont investir grandement et ont commencé déjà à investir dans le Sahara occidental. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.